Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que enfin ma petite femme m'a rejoint sur le spot. Il était vraiment temps parce que si vous avez vu la vidéo précédente, ça n'allait plus du tout. Vous allez également voir dans cette vidéo que j'ai eu un souci avec mes panneaux solaires et je vais tenter de régler le problème. Et après ça, on va faire une belle balade au niveau des vignes et jusqu'à la cascade de l'Aille. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je suis super content parce que hier soir, il y a ma petite femme qui m'a rejoint. Enfin, elle est revenue de son périple. C'était vraiment très très long. Et ce matin, quel bonheur de pouvoir la retrouver juste à côté, de me réveiller, de voir son camping-car à côté du mien. Parce que mine de rien, j'ai plus l'habitude de voyager tout seul. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'étais vraiment seul. Et ça me dérangeait pas trop, enfin au début de ma vie nomade même je peux dire. Parce que j'ai créé vraiment ma chaîne au début, que j'ai commencé à vivre comme ça. Mais il est pour moi maintenant très difficile de me retrouver seul. Là, ça a duré quand même 13 jours. Et à partir du 10e jour, j'ai commencé vraiment à plus être motivé, en fait, à plus vouloir rien faire. À vraiment rester enfermé dans mon petit cocon. Et j'avais plus envie de rien. Surtout que c'était la période de la Saint-Valentin. Bon, d'habitude, je fête pas trop cette fête. Hein, c'est un peu commercial. Mais bon, je sais pas, là, il y avait un côté, comme on était éloignés l'un de l'autre. Ça m'a foutu le cafard, quoi. Ok, il fait vraiment super beau aujourd'hui. Bon, il y a juste du vent, mais on n'a vraiment pas froid. On est sur un spot où il y a quelques camions qui passent juste à côté. Qui ramènent des gravats, je pense. Sinon, on est quand même plutôt pépère. Franchement, c'est super calme. Donc ce matin, je vais lui préparer... Bon, c'est un petit peu le bazar, il faut que je fasse la vaisselle. Je vais lui préparer des œufs. Donc je lave d'ailleurs la poêle qui est vraiment crado. Je vais lui préparer des œufs comme j'aime bien les faire le matin avec du pain de mie. Donc je vais commencer par laver la poêle. Bon, je vais prendre mes deux mains, par contre ce sera plus pratique pour laver. Si elle est sale, c'est parce que ce matin je me suis fait des œufs aussi. Donc c'est pour ça. Maintenant je vais lui en préparer pour elle. Ce que je fais avec la coquille, je perce un petit peu le jaune. Comme ça cuit plus facilement. Un peu de poivre. Et je couvre. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire griller deux pains de mie comme ça, complets, à la poêle. Juste que ce soit un petit peu doré. Là, ça commence à être pas mal, donc je vais retourner maintenant. Voilà. Voilà, la première tranche est dorée. La deuxième est en train de terminer. Ça, c'est terminé aussi, c'est cuit. Donc je vais pouvoir déjà mettre, hop, l'omelette, si on peut dire. Voilà. Et la tranche de pain, maintenant, est bien dorée aussi. Voilà. C'est pas beau ça? Je vais lui apporter ça. Par contre, je vais regarder un truc aussi sur son panneau solaire à elle, parce que le mien, je crois qu'il y a un problème. Là, j'ai la batterie qui est à 13,3. Et le panneau solaire recharge uniquement à 13,4. Alors pourtant, il y a beaucoup de soleil, alors je comprends pas trop pourquoi il est uniquement à 13 volts. Je vais comparer avec celui de Anna. Parce qu'il me semble que c'est pas bien normal. Avant, il montait plus fort que ça. Hein. Il montait au-dessus, bien au-dessus, des fois à 15. Donc je sais pas trop. Bonjour. Bonjour. Votre petit déjeuner. Merci beaucoup. Très aimable de votre part. Oh, Nani a dit merci. Ah, on a dit et moi. Et moi. Ça sent bon, hein? Et non. Je vais regarder ton panneau, parce que le mien, j'ai l'impression qu'il charge pas très fort en ce moment. Ah bon? T'es à combien, toi, en recharge? Il est à 14,8 la batterie. Ouais. Et c'est le panneau, il a combien? Il recharge à combien? 20, 21. 20, 21? Ouais, il est à 20, 21. Ah ouais, donc j'ai un souci. Mais moi, je suis uniquement à 13, tu vois. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je mets du ketchup. Ça fera un petit goût en plus. Alors, tu te régales? C'est très bon. Merci beaucoup pour de rien. Magnifique déjeuner. Et tu es contente de me retrouver? Franchement, parce que la bouche pleine. Et du coup, ton voyage s'est bien passé? Très bien. J'ai Ouais. fait bonne route, même si c'était quand même super long, quoi. Parce ouais. que j'ai fait 15 heures, je crois 16 heures de route. Donc, Sacré périple.
très grand périple, mais on a passé des très bons moments, on a fait des belles balades, on a fait des jeux de société. On a bien profité, quoi. Ouais, c'est l'essentiel. Bon, par contre, on peut voir que le temps est quand même magnifique ici. Ah ouais. Non, mais 23 degrés, quoi. Alors que là-bas, il faisait 6. Ouais. J'étais avec mon écharpe, le gros manteau et tout. Là, je revis. Donc ce que je vais faire, je pense par rapport à mon panneau, je vais monter sur le toit et je vais essayer d'en débrancher un parce que j'ai rien pour tester. Je vais en débrancher un, on va voir si toi tu te mettras à l'intérieur pour regarder et puis on va voir si, si c'est toujours la même puissance ou si ça baisse ou quoi. C'est quand même bizarre que j'ai deux panneaux, donc j'en ai un de 100 watts chacun quoi. Et c'est bizarre, toi tu as 120 watts ton panneau. Ouais. Tu charges à 20 volts et moi j'ai que 13, c'est bizarre quand même. Bah surtout que tes panneaux sont pas vieux, quoi. Tu les as achetés fin 2020. Ouais, ils ont un an quoi. Un peu plus d'un an. Donc bizarre. Donc là on peut voir qu'il est toujours à 13,4. Donc je vais monter, je vais en débrancher un, on va voir. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de grimper à mon échelle et aller sur le toit. Quelle technique? Bon, voici les deux panneaux, un ici, et j'ai les connexions. Donc je vais en débrancher un. C'est des connexions comme ça, donc je vais tirer dessus pour le déboîter. Donc Anna est en bas. Tu regardes le panneau? Hein? Il a combien là? 12,6. Donc bon là j'ai débranché celui-là. Donc il doit charger. Et là maintenant quand je le rebranche. Donc j'ai essayé plusieurs fois de débrancher, rebrancher. Et bah apparemment ça recharge quand même. Parce qu'il y a un changement de voltage du fait que je le débranche et que je le rebranche. Donc ça fonctionne. Apparemment les deux fonctionnent. Mais je comprends pas pourquoi c'est uniquement à 13. On arrive à avoir 13,6 au maximum. Alors qu'elle, Anna, elle a quand même 20 volts. Je comprends pas trop. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de les laver un peu. Mais bon, ils sont quand même pas trop sales. Donc c'est bizarre. Bonjour. Il n'est pas essoré alors. Ouais, bon c'est rare, c'est du sopalin humide. On va nettoyer ça et on verra bien s'il y a un changement, mais bon, ça me paraît. Ouais, reste encore un petit peu, je vais les laver vite fait et tu me dis si ça augmente. C'est vrai qu'il y a un peu de poussière, mais bon, c'est pas non plus si sale que ça, quoi. C'est bizarre, je ne comprends pas trop. À moins que ça soit le boîtier qui ait un problème. Bon, c'est des boîtiers pas très chers, hein. Achetés sur des sites chinois, c'est pas de la top qualité on va dire. Ça a augmenté un peu là? 13,4. Ouais, c'est pas terrible. On va laver le deuxième. Voilà, bah là ils sont propres. Hein. C'est à combien? 13,5. Ouais. Bon, c'est pas mieux. Bah, mystère, je sais pas trop. Du coup, je regardais un petit peu au niveau des connexions de la batterie et je viens de m'apercevoir que il y a cette cosse là qui est mal serrée. Donc peut-être que ça va y faire aussi un peu, là elle se démonte complètement. Donc je vais la resserrer correctement, voir ce que ça donne. L'autre apparemment là-bas, ça a l'air d'aller. Donc je vais déjà resserrer le plus là qui est mal serré. Donc je crois que c'est du 13 normalement. Hop, donc on va prendre la clé, on va essayer de resserrer ça. Commencer par la desserrer un peu pour bien pouvoir l'enfoncer au maximum parce que j'ai l'impression qu'elle était ressortie un petit peu. Peut-être avec les vibrations. Voilà, plus qu'à serrer bien correctement et ça devrait être bon. Voilà, cette fois-ci c'est bien serré. Bon, je vous avoue, je suis un peu sceptique hein, sur le fait que ça soit ça qui est mon problème. Mais bon, moi je l'ai resserré parce que là c'était pas bien bon qu'il y ait un faux contact comme ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est toujours pareil, 13,4. Panneau, c'est la température 22. Le panneau il est à 13,5, donc c'est toujours pareil. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai débranché les panneaux, Anna m'a dit que ça baissait vraiment un petit peu. On est passé de 13,5 à 12,8 à peu près, en débranchant un seul panneau à la fois. Donc c'est bizarre quand même. Est-ce qu'ils envoient moins de puissance qu'avant? Je sais pas trop.
En tout cas, ça m'embêterait un petit peu parce que bon, je les ai quand même payés presque 200 € à l'époque. J'avais acheté sur Amazon. Et bah, ça m'embêterait que déjà, au bout d'un an, il faudrait déjà que je les rechange. Ça me paraît bizarre. Bon, ça charge quand même un petit peu, mais je trouve que ça charge plus aussi bien qu'avant. Donc je vais attendre un peu, je vais voir. Et sinon, j'achèterai peut-être un autre boîtier et puis aussi un multimètre pour tester. Je suis en train de me demander aussi combien de temps, quelle est la durée de vie d'un panneau solaire. Je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de ça. Je ne sais pas combien de temps ça dure, si après au bout de quelques années il faut les changer ou pas. Je ne sais pas. On peut voir que Falkor n'est pas du tout concerné par le problème électrique que j'ai actuellement. Ouais, tu dis c'est vrai? Bah ouais. T'en fiches toi des panneaux solaires, t'as pas besoin d'électricité toi, hein? Tant que t'as à manger, hein? Et de quoi courir, tu t'en fiches? Et de quoi dormir aussi, hein? Un bon petit didouillet. Hein? Tu t'en fiches toi, t'as pas de téléphone? Quoique. Hein, il paraît que t'as une chaîne YouTube. Hein? Tu gâches bien ton jeu, toi, hein? Ouais, coquin. Bon, après cette petite séance électricité, on va dire, je pense qu'on va se préparer tranquillement, finir de manger un petit peu, et puis aller faire une bonne petite balade, parce qu'on est juste à côté d'une cascade, cascade de l'Aille. Vous avez déjà vu sûrement en vidéo sur la chaîne de Anna. Mais bon, je pense qu'on va aller quand même faire un petit tour là-bas, parce que je ne suis pas allé, moi, au moment où elle est allée, j'étais pas avec elle. Donc, on va aller voir ça. Ça a l'air d'être très joli. Ça y est, nous voilà prêts. Falkor a mis son petit harnais. Et moi, j'ai enfilé mon beau t-shirt que ma petite femme m'avait offert. Si Idriss ne peut pas réparer, alors on est tous foutus. C'est vraiment très, très gentil qu'elle m'avait offert ce t-shirt. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et regardez un peu la température qu'on a. Il fait vraiment très, très chaud. Là, on a 26 degrés. Bon, je vais fermer un petit peu les rideaux, tout ça. Parce que là, on va partir maintenant se balader. Alors par contre, il y a vraiment un vent de malade, hein. Donc je pense que je vais pas pouvoir trop parler pendant la balade. Et je vais essayer de vous filmer de beaux paysages. Et nous voilà arrivés devant les cascades. C'est vraiment magnifique, avec les ruines juste à côté, juste derrière. Bon, l'eau est c'est pas une super couleur, mais bon, c'est quand même joli. Là, il y a une pierre qui est pas très rassurante. Limite, si on marche sur le côté, là, il y a moyen de basculer. Est-ce qu'on peut dire que t'as été jusque là? Oui, j'ai su. Tu m'as fait peur? Faut pas le dire ça. Ouais, si, je t'étais pas mal. Ils ont le droit de tout savoir. Il y a des personnes qui se sont posées là-bas tranquillou en train de manger. Franchement, c'est très très zen comme endroit. Bon voilà. S'il fallait pas que ça arrive, c'est arrivé. Il est tombé dans le trou, il a mouillé sa godasse. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup plus d'eau depuis que je suis venue. Ouais. Parce qu'il a plu il y a 2 jours. Ah, il a plu pas mal, ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'avant, il y avait pas. Enfin, tu voyais vraiment les. Ils appellent ça les marmites, tu sais, les rochers qui sont façonnés un peu avec l'eau. Et tu voyais que les rochers, là, tu vois que l'eau. Donc là, on est au plus près, on ne pourra pas aller plus loin. On arrive à la voir, la cascade quand même. Très jolie, je suis un peu en contre-jour. Ouais, mais l'eau, elle est quand même plus foncée que quand je suis venue. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu marron. C'est souvent avec la pluie. Hein. Ça attire toute la terre et tout. Par contre, on se fait attaquer par plein de petits moucherons là. Ils rentrent dans les yeux. Ouais, ils arrêtent pas de nous attaquer les yeux. C'est pas bien là? On est super bien, tu peux dire. On va voir les petits moucherons. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai beaucoup trop chaud?
Oui. Ou est-ce que c'est malvenu parce qu'il fait froid partout en France actuellement? Ça risque de poser problème pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut préciser que j'ai mis un pantalon noir? Que j'ai l'impression qu'il absorbe le soleil? Moi c'est pareil, je suis en sombre là, je suis en violet, en bleu. T'as mis ton beau t-shirt? Ouais. Que je t'ai offert? Très chaud. C'est très chaud. Et après ça, on ira sûrement voir les petites ruines que tu avais vues déjà la dernière fois. Ouais. Ils sont juste en face en fait. T'as dit que c'était une ancienne scierie? Non, j'en avais pas parlé encore. Tu peux le dire? Je le dis. C'est une ancienne scierie et un ancien moulin. Ouais. Et je crois que la scierie a été abandonnée en 1901, précisément parce qu'il y avait eu d'énormes inondations ici. Ouais. Et du coup ça a détruit le bâtiment, ils ont dû tout abandonner. Ok, on ira voir ça. Donc on va pouvoir traverser maintenant avec le pont de fer qui est juste là. Et de là on a un très beau point de vue. Regardez là on voit tous les branchages qui ont été embarqués sûrement par les grosses pluies. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est pas très stable, ça fait flipper. Et ce côté là, il y a un peu de contre-jour mais c'est très très beau. Très belle vue. Et bizarrement on vient de voir un panneau solaire. Donc je viendrai peut-être ce soir le chercher, vu que le mien déconne. Non, je plaisante. Je sais pas ce qu'il alimente. Bah ouais, c'est bizarre qu'ils aient mis un panneau ici. Peut-être qu'il y a une lampe... Ah si, c'est une lampe ça, non? Je dirais que c'est relié à ça. C'est peut-être une lampe pour éclairer, je sais pas. Enfin une lampe pour éclairer... Ça va de soi quoi. Vous m'avez compris quoi. Quoique, il y a quand même les lampes chauffantes. Ah oui, oui, oui. Tu sais, les lampes rouges là, pour, qui sert à chauffer. pour les poussins là. Mm. Des fois ils mettent ça et comme ça leur tient chaud. C'est vrai. Donc on arrive tout doucement au niveau du moulin. Il y a une sorte de petit hôtel. Là on dirait qu'il y avait une ancienne porte qui n'est plus là. C'est vraiment un tout petit bâtiment avec un escalier qui descend au niveau de la rivière. Donc je sais pas trop à quoi ça servait. C'est un escalier qui est quand même de l'âge, parce que on voit que ça a été fait avec des pierres. Et il manque pas mal de morceaux. À mon avis, avec souvent quand il y a beaucoup de pluie, l'eau doit monter, ça doit embarquer un petit peu les roches, tout ça. On peut voir qu'il reste plus grand chose. Vraiment que des murs. On dirait carrément que le toit n'est plus là, il n'y a plus rien du tout. J'ai l'impression que ça doit être l'ancien moulin ici, là, parce qu'on voit de l'eau qui arrive de là et qui descend. C'est très 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 impressionnant. Regardez là. J'essaie de me rapprocher au maximum pour vous montrer. C'est incroyable avec toutes les racines qui ont poussé sur les murs directement. La nature a repris ses droits. Vraiment magnifique. J'adore les lieux comme ça. On peut voir qu'il y a plein de galeries où l'eau devait sûrement circuler. Oh, vous voyez qu'il y avait de l'eau. Ouais, il y avait encore de l'eau qui... là, on en voit aussi. Juste là. Il y a pas mal de petits trous où on arrive à apercevoir les tunnels. Ouais, là, il faut faire gaffe. Parce que si on tombe dedans, ça va être compliqué pour nous sortir de là. Et on arrive devant la meule. Je crois que ça s'appelle comme ça. La meule du moulin. Qui est un peu abîmée. Ouais, c'est vrai qu'elle doit être 1901, tu m'as dit. C'est pas tout jeune. Ça s'est arrêté en 1901, mais avant, je sais pas depuis quand ça... Ouais. Falcor qui fait sa petite balade dans le moulin. Hein? Ça te plaît les ruines toi aussi? Bah ouais. Il y a pas mal de monde qui se balade ici parce que c'est vraiment un cadre très beau, j'arrête pas de le dire. C'est vraiment très calme, les gens du coin doivent apprécier de venir se balader ici. Et tu sais que j'étais jamais venu ici en fait. Ah ouais? C'est vrai que depuis le temps que je restais plus du côté de Draguignan, de Fréjus, tout ça. Ouais, mais t'avais jamais entendu parler d'ici? J'en avais entendu parler, la cascade de l'Aille, mais jamais mis les pieds. Donc merci à toi. C'est moi qui t'ai découvert. De m'avoir fait découvrir. Ouais. C'est vraiment très beau. T'as vu, même là, on a le carrelage d'origine. Ah ouais. C'est le seul du moulin à l'époque. C'est vraiment très beau. Les vestiges comme ça, les vestiges du passé. Là, je suis descendu un petit peu. T'as vu là comme c'est dangereux? Ah ouais.
il y a un gros pic en fer là. Là tu tombes, tu te fais empaler quoi. Tu viens pour visiter une ruine et tu finis empalé. C'est quand même assez dangereux. Faut faire attention où on met les pieds. Là on a une sorte de vieux garage où le toit est complètement tombé en fait. Il y a un sacré trou. On voit encore une sorte de gond en ferraille là qui tenait sûrement la porte. Là, on voit carrément les poutres qui ont complètement pourri avec le temps. Il reste que des petits morceaux dans le mur juste là. C'est sûrement l'enseigne Syrie ici. Il y a pas mal de crochets. Peut-être pour mettre le bois. Crochet au mur, je sais pas trop. Il n'y a plus grand chose, donc c'est difficile à s'imaginer. Et là, on vient de trouver en fait l'endroit où l'eau entrait pour alimenter le moulin. Donc il y a deux sortes de caniveaux, je sais pas trop comment ça s'appelle. Juste ici et l'autre de l'autre côté. Voilà. Et on voit ça partait ensuite direction du moulin pour alimenter. Et on vient de voir qu'il y avait un panneau. Le jour où il y a eu l'inondation, le 15 juin 2010. Là il était monté jusque là, il est aussi grand que moi. Bah c'est plus grand que toi même. Ouais, 1m80 je fais. C'est monté haut. Hein. C'est monté pas mal. Toi, quand tu t'imagines ici avec toute l'eau, impressionnant. C'est pour ça que ça a été sûrement dévasté, que les murs ils sont complètement écroulés. De ce côté-là, on peut s'approcher un petit peu plus de la cascade, donc on va essayer de passer par le petit chemin là. Et là on aperçoit qu'il y a une sorte de petit pont. Je pense que c'est par ici en fait qu'ils arrivaient à dévier l'eau. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de construction, il y a des pierres là. C'est un petit peu tout détruit. Hein. Et c'est sûrement par là qu'ils arrivaient à alimenter le moulin. C'est vraiment magnifique là. Regardez-moi ça. Regardez là, on peut voir aussi des constructions. Donc sûrement qu'ils arrivaient à capter l'eau par ici. On voit qu'il y a des arbres qui sont complètement tombés là-bas au loin. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Je vais marcher tout doucement sur les pierres pour vous montrer ça un peu plus près. Ouais, c'est incroyable hein. Ouais, j'ai vu ouais. Regardez-moi ça. Trop beau. Et l'arbre qui est juste là, il s'est fait complètement embarquer. Donc, je vais essayer de traverser ça, je vais essayer de pas trop mouiller les pieds. Là-bas c'est vraiment trop beau. Je vais vous montrer la cascade de plus près. Hop, je fasse doucement parce que ça glisse. Hein. Je vais essayer de passer par-dessus l'arbre. Mais je crois que j'irai pas plus loin. Parce que après c'est complètement mouillé. Regardez-moi ça là. C'est beau. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et nous voilà de retour à nos véhicules qui n'ont pas bougé. On a même vu la police qui nous a salués. Ouais, bizarrement. Sur la route, ils nous ont fait signe. Sympa. Bah c'est très gentil ouais. Bon, il se fait soif par contre. Hein. Ouais, on va boire un petit coup. On boit un petit coup. Ah. Alors combien on a? 30 degrés, mais je peux pas montrer tout de suite parce que quand j'appuie ça déclenche le truc, ça fait une alarme. Mais 30 degrés et j'ai regagné une barre. J'avais qu'une barre de batterie et il m'en est revenu 2. Bon, pour le moment c'est marqué 0, mais je pense pas qu'il fasse 0. Non, c'est les taux de monoxyde de carbone, ça 0. Ah. Mais j'avais laissé un peu ouvert là mon lanterneau, tout petit peu parce que j'ai eu peur qu'il s'arrache avec le vent. Mais comme Nani était dedans, voilà quoi. Ça nous affiche pas la température. Ouais, mais si je rappuie ça va sonner, tu vois. Est-ce que tu vas entendre mon alarme? Ça marche pas ton truc là? Bah c'est censé se mettre à 30, pourquoi ça se remet pas? Comment ça marche? Ah 30. Ah voilà. 30 degrés. Ça va péter les tympans, mais au moins on sait qu'il fait 30. C'est quand même pratique, hein. Au bout d'une demi-heure on connaît la température. Et chez moi, combien il fait? Ouais, presque 30, aussi 28. Bon, ça va un petit peu plus vite pour s'afficher par contre, hein. C'est un petit peu plus pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la porte ouverte avec le tendeur. Parce que là, il y a beaucoup de vent, sinon ça va se refermer. Là, il fait vraiment chaud quand même dedans. Hop, j'accroche comme ça à la poignée. Et voilà. Parce que mon crochet est cassé, en fait, j'avais un système avant. Enfin, que j'ai jamais eu, parce que quand j'ai acheté le camping-car, il n'y était plus. Donc, il manque le bout là-bas, donc ça tient plus. Donc voilà, je mets un tendeur, ça va aussi bien. Et bah, ça fait du bien de boire un coup. C'est vraiment très chaud. Hein. Bon bah, après une bonne balade, rien de mieux qu'une partie de Uno.
Est-ce qu'on peut dire le score? Oui, parce que ça fait un petit moment qu'on joue déjà. Nous sommes à 4-2. Pour qui? Moi, comme C'est sûr que d'habitude. par rapport à Wilson, j'ai moins de chances de gagner. Bon, normalement, là, quand même, je devrais quand même gagner avec toutes ces cartes-là. Tu sens que t'as des plus 4 et des plus 5. Ah ah! Et voilà! Salut, salut! Ça va, c'est qu'une partie. Ouais, il y en a combien maintenant? Nous sommes à 4-3. Ah ah, je remonte tout doucement. Ouais. On est à combien? Bah, 4 à 4. Non. non, moi j'ai 3. Oh, t'as 3 et moi j'ai 4. Oh, tu dis plus rien là maintenant. T'as 4? Bah oui, j'ai 4. Ah, je crois que t'avais 5, je crois que Ah j'avais... non, j'ai 5. Oui, t'as 5. Ah, j'ai gagné en fait. Bah oui. Ah, bah voilà. Voilà, comme d'habitude. Comme quoi la victoire, ouais, elle m'était destinée. T'es souvent destiné, je trouve. Hein. Un peu trop, oui, c'est vrai. Regardez un petit peu là, je suis monté sur mon toit encore une fois, mais cette fois-ci pas pour regarder les panneaux solaires, pour admirer la vue, parce que regardez un petit peu, on est en train de faire notre montage. On a un ciel magnifique. On dirait que ça s'est enflammé là-bas tellement c'est rouge. C'est trop beau. Et ce soir, je suis en train de préparer le repas. Donc là, j'ai préparé, alors je lui ai pas dit, mais j'ai mis des morceaux de pommes. Des pommes, des pommes, hein, des vraies pommes, pas des pommes de terre. Des pommes comme celle-ci. Avec, j'ai mis des oignons rouges, des poivrons de toutes les couleurs, et des tomates. Voilà, avec un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter aussi un peu d'herbe de Provence. J'aime bien en mettre un petit peu. Un peu de poivre également. Et on va laisser mijoter tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une casserole par-dessus. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire aussi des steaks végans. Enfin, voilà, végétal. Et je vais les mettre par-dessus parce que du coup, la poêle va chauffer. Et ça me permet d'économiser un feu. Parce que sur le deuxième feu, j'ai mis aussi des poireaux. Voilà, ils sont en train de cuire. Donc là, on va faire vraiment le plein de légumes. Voilà, c'est ma petite astuce, comme ça au moins ça permet de chauffer en même temps. J'ai pas dit à Anna ce qu'il y avait dedans, hein, j'ai pas dit qu'il y avait de la pomme. Donc on verra si elle découvre ce que c'est. Donc on lui dit rien, on verra bien si elle aime ou pas. Je vais essayer de lui faire deviner ce que c'est. Voilà, le petit potage commence à être pas mal. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à de la pomme, en fait on dirait des pommes de terre quasiment. Donc je pense qu'elle va pas faire gaffe. Bon allez, je vais aller lui dire que c'est prêt, et comme ça on va pouvoir manger. Et j'ai fait pipi dehors. Tu disais quoi? Oh non. Oh non. Non mais dis pas ça. Est-ce que ça sent bon dans ma cuisine? Ça sent super bon. Voilà. Que nous as-tu fait de bon? Et je te laisse découvrir. Il y a un ingrédient secret, si je peux dire. C'est des poireaux ça? Ouais, ça c'est des poireaux. Steak de soja. Ouais. Des poivrons. Tu vas goûter, tu me diras. D'accord. Bon du coup, tu as découvert que c'était une pomme. Ouais. Mais pas au goût, juste à l'apparence. Oui, à l'apparence. Et alors? C'est pas mauvais. Mais j'aime pas trop le mélange sucré-salé, alors ça me fait bizarre de... Pourtant, tu aimes les douces normalement. Oui, mais l'aigre doux... Oui, ça... Non? Non, t'aimes pas? La sauce aigre douce, c'est... C'est sucré-salé. Ouais, mais ça, c'est bizarre, tu vois, t'as le goût du poivron et à côté, t'as le goût de la pomme. Alors, c'est... Mais c'est pas mauvais, mais c'est perturbant. C'est parce que t'as l'habitude de manger... moi, j'en ai fait, ouais. Moi, j'en ai fait quelques-uns, j'aime bien comme ça. J'ai testé l'autre fois, en fait, et puis j'ai trouvé ça bon. C'est pas mal, faudrait en faire. Je n'en raffole pas, mais... Ça va. Ça va. Bon alors, une note sur 10 quand même sur ce plat? Je dirais une note de 12 sur 10. 12 sur 10 quand même? Parce que c'était bien bourratif, bien cuisiné, bien épicé, non, bien... Assaisonné. Assaisonné, voilà. Parfait. Place au dessert. Merci pour cette note, ça me touche beaucoup. Et merci pour ce repas surtout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc dans la prochaine, vous allez voir que malheureusement, il est temps de se quitter déjà avec Anna. Je dois remonter voir mes enfants.
Et j'avais l'intention de monter avec mon véhicule, mon deuxième véhicule, ma voiture, Yvette, comme vous avez déjà pu le voir dans les vidéos. Malheureusement, j'ai eu vraiment une très très mauvaise surprise quand je suis allé la chercher. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous savez déjà ce qui s'est passé, parce qu'il y a un petit peu de décalage avec YouTube, hein, forcément le temps de faire le montage, tout ça, de poster les vidéos, ça met un petit peu plus de temps que sur les réseaux sociaux. Je poste assez régulièrement au jour le jour, donc vous pouvez voir vraiment ce qui m'arrive en temps réel. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, Idriss le Nomade. En tout cas, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce noir, peu importe la couleur, et puis me laisser un gentil commentaire, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.